Bienvenue, chers amis, chers élèves du nouveau secondaire 4, à notre cours de philosophie. Aujourd'hui, nous avons retenu le thème suivant, l'homme comme être social. Sujet passionnant. Nous vivons donc en société. C'est l'une des conditions de notre existence humaine. Nous vivons à l'intérieur des institutions. Et l'une de ces institutions a pour nom l'État. Nous réaliserons plus loin une vidéo sur l'État. Nous formons, disons-nous tantôt, une société humaine qui est différente, bien entendu, d'une société ou bien des sociétés animales. En général, on cite les abeilles qui réagissent par pur instinct. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de choix dans leur manière d'agir ou de procéder. Nous avons donc besoin des autres pour vivre, pour exister. Nous les hommes, je veux bien sûr parler des hommes et des femmes, nous formons ce qu'on appelle habituellement une société des besoins. Nous formons cette société parce que l'homme, partout dans le monde, vit en société. Nous vivons en société parce que nous sommes des êtres de désir, des êtres de besoin, des êtres de passion, et nous avons besoin des autres. Si les hommes ont besoin des hommes, l'expression de cette dépendance s'accompagne de choix, de désirs. Bref, nous formons une société qui est totalement ouverte à des transformations incessantes. Tel n'est pas le cas pour les animaux. Nous sommes des êtres sociaux et nous sommes situés à l'intérieur de l'histoire. À l'intérieur de l'histoire, et nous devons tenir compte de l'évolution de cette histoire. Car la vie sociale donne à l'homme l'opportunité de développer ses facultés. Comme nous l'avons dit, tel n'est pas le cas pour des sociétés animales. À l'intérieur de cette histoire, nous sommes socialisés, c'est-à-dire on nous apprend à devenir hommes. Nous avons à intérioriser des normes, des valeurs qui sont en vigueur dans la société. Nous sommes socialisés, nous intériorisons les normes et les valeurs qui sont
en vigueur dans cette histoire. L'homme se voit donc contraint de rechercher la compagnie de ses semblables. L'homme recherche la compagnie de ses semblables. Mais attention, il y a des implications, il y a des principes qui doivent découler de cette insertion de l'homme dans la vie sociale. L'homme se voit donc contraint de fonder des institutions, ou si vous voulez, d'instituer des règles pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres et pour pouvoir assurer l'ordre social. Nous insistons sur le terme l'ordre social. Et l'ordre social, nous dit le grand philosophe Jean-Jacques Rousseau, l'ordre social est sacré. Et pour assurer cet ordre social, cette paix sociale, l'existence de l'État comme institution est incontournable, même si l'existence de cet État peut apparaître comme une négation de la liberté. Et nous pouvons nous demander, l'individu est-il plus important que la société? Est-ce qu'on doit sacrifier l'individu au profit de la société? C'est une question de taille. C'est une question importante. Mais au XVIIe siècle, nous allons rencontrer des philosophes, surtout européens, et des juristes qui vont souligner la nécessité de penser l'adhésion à l'État comme un acte volontaire. Et nous allons rencontrer cette figure philosophique qu'on appelle Thomas Hobbes. Et notez bien ce nom. Soulignez bien ce nom. Pour Thomas Hobbes, l'État, l'existence de l'État est la condition absolue de la sécurité commune. Donc, la sécurité doit primer sur la liberté individuelle. Et Hobbes va écrire dans son ouvrage philosophique qui a pour titre le Léviathan, L-E accent aigu V-I-A-T-H-A-N, le Léviathan, le L-E, Léviathan, L-E accent aigu, V-I-A-T-H-A-N, publié en 1651, Hobbes écrit: il appartient à la puissance souveraine d'être juge des opinions et des doctrines qui sont contraires ou favorables à la paix, et par suite de décider les occasions et les limites dans lesquelles certains hommes peuvent être chargés de parler aux attroupements du peuple et chargés d'examiner les doctrines de tous les livres avant leur publication. Et bien qu'en matière de doctrine, rien ne devrait être considéré que la vérité, cependant, cela n'empêche pas de réglementer la vérité dans l'intérêt de la paix. Réglementer la vérité dans l'intérêt de la paix. Yon bagay qui a bouleverser la société.
yon bagay kapral mette en danger l'État et société, faut yo bloquer pareil ça. Pourquoi? Parce que la sécurité avant la liberté individuelle. C'est ça qui est important. Ça qui est important, il n'y a pas ce qu'on peut le dire, non. Ça qui est important, c'est ce qu'on peut le dire pour déranger l'ordre public, pour mettre la vie, pour mettre sécurité, mounio, citoyens en danger. C'est pourquoi pour Hobbes, la sécurité avant la liberté individuelle. D'où l'importance de l'État. Pour Jean-Jacques Rousseau, c'est important. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'obéissance à la loi est la condition de la liberté individuelle. L'obéissance à la loi est la condition de la liberté individuelle. Et Rousseau va expliquer que l'individu doit obéir aux lois, quoi, car elles sont la condition de la liberté. Arrêtons-nous un petit peu sur cette vision de Rousseau dans le contexte haïtien. Chers élèves du nouveau secondaire 4, l'obéissance à la loi est la condition de la liberté individuelle. Contrairement à un autre philosophe qui s'appelle John Stuart Mill, voilà, soulignez bien ce mot, John Stuart Mill. L'individu est souverain. Pour lui, l'indépendance de l'individu est totale et nul ne peut l'obliger pour son propre bien. Sa vision de la société, pour John Stuart Mill, pour Mill, l'indépendance de l'individu est totale et nul ne peut l'obliger pour son propre bien. Je vous invite à mener des recherches sur Internet, sur cet auteur, Mill, M-I-2-L, John, J-O-H-N, Stuart, S-T-U-A-R-T, Mill, M-I-2-L, de mener des recherches sur ce philosophe pour qui l'indépendance de l'individu est totale et nul ne peut l'obliger pour son propre bien. Mais revenons à Rousseau, à cette déclaration de Rousseau. L'obéissance à la loi est la condition de la liberté individuelle. Rousseau explique que l'individu doit obéir aux lois, car elles sont la condition de la liberté. Sans les lois, l'homme serait à la merci de l'arbitraire des hommes. Donc, ces lois, c'est L-O-I-S, c'est pas loi Guinée, non? L-O-A-S, non? Sans loi, sans règlement, sans principe, depuis qu'on pas respecté les principes de loi, société a gagné, pas une société encore. Je m'adresse à vous, chers étudiants du nouveau secondaire 4, je m'adresse à vous, chers haïtiens. Et dans l'un de ces textes, Rousseau écrit « Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de la nature, l'homme n'est libre
qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. L'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Je cite de nouveau Rousseau. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois, et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Un petit jeu de mots là. Mais arrêtons-nous, chers élèves, sur cette déclaration de Rousseau et demandons-nous quel est le rapport des Haïtiens, des Haïtiennes aux lois. LOIS. Nous devons apprendre à questionner nos rapports aux lois. Qui obéit aux lois? Qui est prêt à obéir aux lois? Qui veut obéir aux lois? Qui refuse d'obéir aux lois? Qui respecte les lois dans notre pays? Historiquement, quelle est notre relation aux lois historiquement? De 1804 à nos jours, quelle est notre relation aux lois? Ceux et celles qui nous dirigent aiment-ils obéir aux lois? Ceux et celles qui nous dirigent ont-ils l'habitude de respecter les lois, d'obéir aux lois? Qui se moque des lois dans notre pays? Pour qui ça, Haïtien, par exemple, obéir aux lois? Par exemple, respecter les lois? Pour qui ça, un bon Haïtien, toujours aimé faire des ordres, il va respecter la loi? Il va respecter les principes. Pourquoi? Je reprends cette petite phrase de Rousseau. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. On est capable de dire qui moun qui respectait la Constitution 1987 là. Qui gouvernement qui était toujours essayé pour respecter ça qui est écrit dans la Constitution 1987 là. Donc, cette question demeure fondamentale. Comment vivre en société? Si nous admettons que l'homme est un être social, comment vivre en société? Et quelle doit être la fonction et le rôle de l'État? L'une de nos prochaines vidéos portera évidemment sur le rôle et les fonctions de l'État.